Alors, on se retrouve les amis dans cette cinquième partie et on va voir l'escalade de privilèges hein, via le pass, donc cette variable d'environnement. Et ensuite, on se fera les privilèges via le NFS. Ok? Donc, commençons par le pass. Ok? Qui veut dire chemin, sentier. Traduisez-le comme vous voulez, hein, mais vous savez que c'est en gros les endroits hein, où va venir rechercher Linux quand on tape un programme. Ok? Donc reprenons. Si un dossier pour lequel votre utilisateur dispose d'une autorisation d'écriture se trouve dans le chemin d'accès, ok, qu'on appelle le pass, vous pouvez potentiellement détourner une application pour exécuter un script, ok? Donc le pass sous Linux, c'est une variable d'environnement, on l'appelle avec le dollar que vous voyez ici, hein. Vous savez que on appelle tout le temps une variable avec le dollar hein, en bash sous Linux, ok? Et ce qui indique au système d'exploitation où rechercher des exécutables. Pour toute commande qui n'est pas intégrée au shell ou qui n'est pas définie avec un chemin absolu, donc vous vous rappelez chemin absolu, chemin relatif, ok, Linux commencera à rechercher dans les dossiers définis sous pass. Pass, donc cette fameuse variable d'environnement hein, dont on parle ici, c'est en fait l'emplacement d'un fichier. Donc techniquement, si jamais je tape thm, ok, il connaît pas, ok, il s'est pas intégré au shell et il n'y a pas de chemin absolu. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va aller taper, hein, lire dans la variable pass, et là on lui dit, bah écoute, cherche dans le répertoire user local sbin, hein, user local bin, user sbin, user bin, sbin, bin, user game, user local game, snap bin. Vous avez compris que quand vous voyez les deux points, c'est de la séparation. Ok? D'accord? Donc, voilà les répertoires, on va dire, importants, hein, même s'il y en a très souvent bien plus que ça. Mais là, déjà, on a le S-bin, hein, le bin, où on va avoir justement tous les programmes intégrés à notre Linux, hein, les programmes système et d'autres programmes connexes, ok? On va avoir le user game, où généralement vous installez vos jeux, le local game également, et le snap bin, ok? Donc, des répertoires très courants dans Linux, c'est là qu'il va venir rechercher. Mais nous, ce qu'on va pouvoir faire, vous allez voir, c'est qu'on va pouvoir modifier peut-être la variable pass et lui dire, écoute, là, je te crée un nouveau répertoire Toto, ok? Et plutôt qu'aller chercher d'abord, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il le fait de façon séquentielle. En fait, techniquement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans notre répertoire Toto, hein, avant peut-être d'aller dans un des répertoires où il y a quoi? Le programme légitime qu'on appelle, ok? Et plutôt qu'exécuter, par exemple, dans Snapbean, ok? Un programme qui s'appellerait, je sais pas, hein, ce que vous voulez, View, ok? On va créer un faux programme View dans un répertoire Toto. J'ajoute l'arborescence Toto au pass, et bien sûr, bah, il va se faire duper, il va exécuter notre programme View, ok? Plutôt que le vrai programme View qui est peut-être dans Snapbean, ok, qui est à la fin. Donc on a tout intérêt à modifier et qui viennent rechercher d'abord dans notre répertoire pour exécuter le faux vrai programme, ok. Donc c'est un peu ce principe-là. Donc là vous avez le pass, hein, comme je vous le disais, on va faire un éco-pass pour l'afficher et là il vous répète ce que je viens de vous dire. Si nous tapons THM sur la ligne de commande, ce sont des emplacements dans lesquels Linux recherchera un exécutable appelé THM. Le scénario ci-dessous vous donnera une meilleure idée de la façon dont cela peut être exploité pour faire une escalade de privilèges. Comme vous le verrez, tout dépend entièrement de la configuration existante du système cible. Encore une fois, on va venir abuser en fait de ce qu'on appelle un misconfiguration, hein, un problème de configuration en fait au niveau du système d'exploitation Linux. Ok? Donc quel dossier se trouve dans PASS, ça c'est important. Deux, quel utilisateur dispose de privilèges d'écriture pour l'un des dossiers. Ok? Est-ce qu'on peut modifier la variable? Et y a-t-il un script ou une application que vous pouvez démarrer et qui sera affecté par cette vulnérabilité? À des fins de démonstration, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se faire un petit script, ok? Ça sera du C, donc très simple, ok? On inclut, donc l'include là, c'est au niveau des librairies des modules, hein. On utilise unist.h, ok? Après, on fait une classe main en void, ok? Je rentrerai pas dans les détails, mais vous avez des classes void, vous avez des classes euh, comment? Ouais, je vais pas rentrer dans les détails, sinon ça me pareil.
On verra ça plus tard. Mais là, c'est une main, donc fonction main, hein, avec une classe void. Et qu'est-ce qu'on lui demande? Ben, on lui demande un set UID, un set JID. Techniquement, ça, ces deux lignes, ça devrait vous parler. On va lui demander quoi? De passer route, ok? Puisque vous vous rappelez, si je reprends un peu une de mes consoles, si on fait un 4 ETC passe VD, vous vous rappelez que dans un système Linux, hein, c'est le root, ok? Donc imaginons que moi je suis quoi? Je suis saltimbanque 1000. Je vais lui dire écoute, tiens Coco, tu vois, UID 1000, GID 1000. Non, non, je préfère 0 et 0. Bah ça tombe bien parce que vous l'avez bien compris. Il sait qu'il y a un UID 0 et un GID 0. Et ben c'est le root, c'est l'administrateur. Ok? Donc on va venir exploiter ça et ensuite on fait un appel système tout con, hein, où on appelle THM. Mais après vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça marche aussi, hein, je vous le prouverai. Donc ce script tente de lancer un binaire système, hein, appel système, on passe quoi en paramètre? On lui dit THM, ok, mais il n'existe pas. Mais l'exemple peut facilement être répliqué avec n'importe quel binaire. Techniquement, nous, qu'est-ce qu'on va lancer? Vous l'avez compris ou pas? On a plutôt intérêt à se lancer quoi? Un THM? Oui, si vous voulez, mais on peut même lui demander de lancer un bin bash, ok? Donc, techniquement, si on fait ça, ok, on compile, hein, vu que c'est du C, bah, il va falloir compiler, ok? Comment on fait? On demande à GCC, hein, c'est un des compilateurs qu'on utilise beaucoup pour compiler du C. Vous en avez d'autres, vous avez Clang, vous avez plein d'autres compilateurs, hein, mais GCC, vous le verrez souvent. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Bah écoute, j'ai un superbe fichier en C, hein, bah, .c c'est un fichier en C, pas besoin d'être devin, et il s'appelle pass underscore exp. Ok? Et après on lui passe quoi en argument à notre compilateur, on lui dit écoute, j'ai besoin d'un fichier de sortie, s'il te plaît. Tiens, ça s'appellera pass, ok? Et le W pour write, ok? Donc en gros tu m'écris un fichier de sortie à partir du fichier en C. Qu'est-ce que fait le compilateur? Vous l'avez compris, il va venir créer un programme qui s'appelle Pass et quoi, qui est en langage assembleur, en langage machine. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle du mnémonique. C'est le C est encore compréhensible par l'être humain. Ok? C'est pour ça qu'on code en C. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, si c'est pas du mnémonique, c'est du code machine. Ok? Le code machine, c'est la dernière abstraction avant quoi? Avant le binaire, le 0 et le 1. Ok? Donc, quand vous avez du C, qu'est-ce que fait le compilateur? Il compile, tout à fait, et il va compiler un programme qui va être interprété soit par le script, soit par votre système d'exploitation, mais surtout qui va être compris par le processeur, qui va être compris par l'ordinateur. Et pour ce faire, on utilise l'assembleur. Ok? Donc, on passe du C à l'assembleur va pouvoir être utilisé. Ok? Donc, chmod us passe, hein. Là, on va lui donner les droits. Vous vous rappelez que c'est le fameux quoi? Suite bit. Comment je sais ça? Parce qu'il y a un S ici. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe qui l'exécute va quoi? Va avoir les droits root. Puisque, eh ben, c'est le root qui l'a fait. OK? Et qui a compilé tout ça. Donc, bah, moi, si je suis Toto, vu qu'à la base, il y a un suite bit et que ça appartient à root, ok? Eh ben, dans ce cas-là, si je l'exécute en tant que root, pas en tant que alper, ok? Notre utilisateur a maintenant l'accès au script pass avec le bit suite défini, ok? On le voit ici, et bah, il suffit de l'exécuter, ok? Donc comment on fait ça, hein? Une fois exécuté, pass recherchera, hein, donc la variable recherchera un exécutable nommé THM, ok, dans les dossiers répertoriés sous pass, ceux qu'on a vus ici, ok. Si un dossier accessible en écriture est répertorié sous pass, nous pouvons créer un binaire nommé THM dans ce répertoire et demander à notre script, hein, de l'exécuter. Ok? Lorsque le bit suite est défini, ce binaire s'exécutera pardon, avec le privilège root. Donc concrètement, qu'est-ce que je vais faire? J'essaye tout le temps de trouver un dossier qui est accessible en écriture. Pour ce faire, vous allez voir, on peut faire un find, je vous l'ai pas encore montré, et on a un nouvel argument, hein, vous savez qu'on en a un paquet avec la commande find. En paramètre, on va lui dire quoi? On va lui dire writable. Ok? Writable qui veut dire inscriptible, hein, qu'on peut écrire dedans. Donc ça, c'est le premier truc à faire. Ok? Et si c'est le cas, bah, on va créer un binaire. Ok?
et renommer tout simplement le binaire que nous on a créé, le mettre dans le répertoire, le dossier accessible en écriture, et à partir de là, en exécutant la commande, eh ben on va berner le système d'exploitation, il va exécuter notre fichier, enfin notre programme, pardon, et ça va nous donner le privilège route. Pourquoi? Parce que il y aura le bit suite qui a été défini à quel moment après la compilation. On compile à partir du code source en C, ok? On a du langage machine, je lui mets le suite bit et après il faut que je trouve l'endroit pour le caser sur mon système Linux, ok? Donc une simple recherche de dossier inscriptible peut être effectuée à l'aide du find slash, hein, on cherche à partir de la racine, ok, on rappelle, et on va faire du writable, ok. Là je suis dans quoi? Là je suis dans dev, je suis pas dans ma racine, il faut que j'aille là. Comment je fais ça? C'est des points points. Ah, là, là je suis quoi? Je suis à la racine, ok. On va chercher dans tout le système de fichiers Linux, ok? Et la racine, je vous ai déjà montré des interprétations, c'est le principe de l'arbre avec, comment dire, le tronc et tout ça, c'est les racines, ok? Dans la racine, il y a des sous-racines, ok? Et concrètement, c'est quoi? C'est des systèmes d'arborescence, de sous-arborescence et de fichiers. Pourquoi? Que ça rentre bien dans vos têtes, parce que contrairement à quoi? À Windows, ok? Linux et tout est fichier. Ce ne sont que des fichiers. Ok? Mais ça, je vous l'ai déjà dit. Ok? Donc tout est fichier sous Linux. Ok? C'est pas le même file system que du Windows, par exemple. Hein. Euh, Enfin bon, bref. Ça, je vous l'ai déjà répété. Je pense que maintenant, vous le savez. Revenons à nos moutons. Donc, là, qu'est-ce qu'il nous fait en plus? Il fait un caddy. Ok. Donc ça, c'est pour le formatage. Ok? Et il demande quoi? Le sort U, hein, grosso modo. Il va lui dire comment dire, de trier par ordre alphabétique. Alors pareil, tiens, profitons-en. Profitons-en. Est-ce qu'il est capable de vous traduire ça? Rappelez-vous, vous n'êtes pas à l'aise, on va sur ce super site. Ok? Est-ce qu'il nous le trouve? Ou pas? Je sais pas ce qu'il fait. Des claquettes. Mon gars, réveille-toi. Gifle le bousin. C'est bon? Ouais, t'es au top, toi. Ok? Donc le find, chercher des fichiers au niveau de la hiérarchie. Ok? Writable, bah, hein, correspond à tous les fichiers qui sont inscriptés. Hein. Donc on peut demander perm aussi en su, en plus, et le redirecting hein, output via le devnull. Ok. Donc ça c'est cool, mais qu'est-ce qu'on peut mettre encore? On va lui mettre le quoi? Ils ont pipé, euh, ils ont fait quoi? Sort U et un 4D à partir de la racine, pardon, -f2. Ok. Donc notre quête, vous voyez, c'est un super outil pour apprendre. C'est le meilleur moyen. On va dézoomer un peu, sinon c'est un peu le bordel. Mais le cut, grosso modo, ça retire les sections de chaque ligne d'un fichier. Le -d, c'est un délimiteur en fait. Hein. En gros, ça va me permettre de délimiter. Je lui demande quoi? Bah, tu me délimites. Hein. À partir, dès que tu vois quoi? Eh ben, tu vois le route en fait, hein, pour faire le tri. En gros, je veux que tu me retires ça. Ok? Donc, plutôt que m'afficher quoi? Plutôt que m'afficher que je vous remontre. Voilà. Slash dev, slash home, slash proc, slash run, vous avez compris. Qu'est-ce qu'il fait? Il retire le slash, il m'affiche que dev, home, proc. C'est pour la mise en fin, pour que ça soit plus propre. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est au niveau de l'ordonnancement du sort. Et sort, c'est quoi? Bah, ça permet de trier. Vous l'avez compris. Ok? Sort line, text of add. Ça va me permettre de trier du texte hein, d'un fichier ou d'un ou de plusieurs fichiers. Ok? On a plusieurs trucs et c'est pas le dictionary. Lui, il a fait quoi? Il a fait un U. Unique. Ok, en gros, qui se répète pas. Autant pour moi. Et automatiquement, il le fait par ordre alphabétique, on dirait. Non, même pas. C'est moi qui ai dit des conneries. Ok.
Donc si on avait voulu par exemple l'ordre alphabétique, on aurait demandé dictionary order. Ok? Et pareil, le F c'est au niveau des champs, hein. On fait une liste parce qu'en effet il y en a plusieurs, hein, et on veut pas le reste. En fait, on veut que le 2, donc en gros le dev, le home, le proc, le truc, tout le reste, il nous le dégage. Hein, ça fait une coupe et du tri. Ok? Et ça permet de nettoyer. On va voir le résultat. On va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Ok? Donc certains scénarios CTF peuvent présenter différents dossiers, mais un système normal produirait quelque chose comme nous le voyons ci-dessus. Hein. Comparer cela avec Pass nous aidera naturellement à trouver des dossiers que nous pourrions utiliser. Ok? Donc, dans User, hein, c'est ce qu'on voit. Ce serait plus facile d'exécuter à nouveau notre recherche de dossiers accessibles en écriture pour couvrir les sous-dossiers. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la même commande, ok? Mais cette fois-ci, je vous ai dit quoi? 2, on est par exemple dans user, ok? 3, on est dans la sous-arborescence, ok? C'est vraiment ce principe, comment dire, un, on est à la racine, 2, on commence à être dans une arborescence, 3, je le demande l'arborescence et la sous-arborescence. Là, on travaille dans quoi? Dans des arborescences, des sous-arborescences et même des sous-arborescences de sous-arborescences. Ok? Donc là, on fait un délimiteur au niveau de 2, 3. Ok? Et on grep parce qu'on veut uniquement les users, USR. Ok? Je veux chercher dans USR. Et si j'avais mis que F2, il y aurait que user, user. Ok? Nous, on veut la suite. Donc 2, 3, 2,3. Ok? Une alternative pourrait être cette commande aussi, grep, hein, -v, on veut mode verbeux et on veut les procs. Ok? Ça dégage quoi? Ça dégage les processus. Bon, grep, vous devriez connaître. Ok? Vi et le proc, hein, ça va chercher des files. Donc ça, c'est recherche inversée. Ok? Recherche inversée, ça veut dire quoi? Si je fais un grep proc, ça me recherche proc. Bah là, on lui dit en fait, non, tu me recherches tout, sauf proc. Ok? Ça permet, c'est ce qu'ils vous disent, de quoi? Ça permet de nous débarrasser des nombreux résultats liés à l'exécution de proc. Ok? Pensez au V. V, on confond avec maths verbeux, hein, parce que des fois le V c'est verbeux, mais là c'est recherche inversée. En fait, grep proc, je veux que proc, grep moins v proc, ok, j'exclus proc, ok. Ça c'est vachement important et ça vous fera gagner du temps. Pareil, il faut savoir l'utiliser. Donc, le dossier dans lequel il sera le plus facile d'écrire est probablement TMP. Pourquoi? Parce que bah là malheureusement on a quoi? On a les sous-dossiers user en fait qui sont pas accessibles en écriture. Donc à ce stade, hein, comme TMP n'est pas présent dans le pass, on va l'ajouter. Comment on fait? On utilise tout le temps quoi? Un export pass. Export, c'est la commande. Pass, c'est pour lui dire en majuscule, très important, qu'on travaille sur la variable pass. Ok? Ensuite, elle est égale tout le temps à quelque chose. Donc égale. Et après, on lui dit quoi? Eh ben, c'est égal à slash tmp. Ok, ce qui est logique puisque dans n'importe quel Linux, je suis quoi là? Je suis à la racine, cd tmp, là je suis dans slash tmp. Ok, pas de secret. Donc c'est là-dedans qu'on veut travailler. Et 2 points séparateurs. Ok, et là on remet la variable. Alors je sais la syntaxe est un peu déroutante si vous n'êtes pas à l'aise, mais voilà comment ça fonctionne. Ok, l'export je le fais sur le pass, mais il n'y a pas de dollar. Je lui mets quoi? Tout le temps un égal, ok? La valeur, la value, ok? Les 2 points de séparation, ok? Et là, je lui redonne la variable, ok? Mais la variable, cette fois-ci, avec le dollar, pour qu'il comprenne bien, ok? Donc, on fait bien l'export, ok? Et une fois qu'on refait notre ecopass, qu'est-ce qu'on voit? Rien n'a changé, si.
au tout début, nouveau séparateur, et il y a TMP qui est venu s'ajouter. OK? Donc à ce stade, le script de chemin d'accès se rechargera également sous le dossier TMP, hein, un exécutable nommé THM. La création de cette commande est assez facile en copiant bin bash comme THM sous le dossier TMP. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va dans TMP, il fait un echo, il écrit quoi? Il écrit bin bash, ok? Et il l'enregistre en tant que THM, ok? Et là, c'est pour ça qu'il a mis THM, en fait, ok? Dans notre code, ok? Donc là, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, en fait, hein, c'est pas le problème. Je vais vous montrer, moi je vais l'appeler Toto le hacker, parce que Toto le hacker, c'est le meilleur hacker au monde, quoi. Vous le savez maintenant. Ok? CHMod 777, qu'est-ce qu'on fait? On donne les droits à quoi? À tout, à l'administrateur en quoi? En read, write, execute, lecture, écriture, exécution. Le groupe de l'administrateur, ok, on lui donne quoi? Pareil, les mêmes droits, trois droits, exécution, lecture et écriture. Et les autres, ou other, ou all, ça sera 7. Donc ça sera également lecture, écriture et exécution. Tout le monde a le droit d'écrire, d'exécuter et de lire. Ok? ls-l, on vérifie les droits, on voit que c'est bien le cas. On voit le 7 là, plus le 7 là, plus le 7 là. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec la base 8, le système octal, pour les droits, qu'est-ce qu'on peut vérifier? Eh ben, les liens symboliques. Ok? Ça, c'est en notation symbolique. Mais le RWX, en fait, c'est égal à 7. Ok? RWX, mais c'est plus simple à lire. Read, write, execute. Ok? Mais vous le savez, si on revient sur les droits Linux, hein, revoir. Rappelez-vous, vous avez déjà fait des cours dessus, ok? Mais le read, c'est quoi? C'est 4. Le write, c'est quoi? C'est 2. Hein, 4 plus 2, 6. Et le x, c'est 1. Ok? Donc on voit bien qu'on a 7, 7, 7, 7. Ok? Si je veux lecture, écriture, exécution pour l'administrateur, lecture, écriture, exécution, pourquoi? Pour le groupe de l'admin, et pour les autres, ça me donne quoi? J'ai pas donné. Ouais, excusez-moi. Il va me jeter. Bah, en fait, ça donne. Je sais pas pourquoi il le fait pas, mais il est censé nous le calculer, non? Ah, il faut créer le JavaScript. Ok, d'accord. Donc voilà. Hein. Propriétaire owner group 7777, c'est ça dont je vous parlais. Ensuite, continuons. Maintenant, tout le monde a les droits. On a créé quoi? Notre programme THM. THM, en fait, il y a quoi? Bah, il y a un appel, hein, un appel système à quoi? Bah, dans bin, on lui demande d'exécuter bash. Sauf que, rappelez-vous, au tout début, qu'est-ce qui va se passer? On lui a mis quoi? On lui a mis le suite bit. Et donc, bah, ça va faire l'escalade de privilèges. Ensuite, comment ça fonctionne? Eh ben, on a donné les droits exécutables à notre copie, bin bash. OK? Veuillez noter qu'à ce stade, il fonctionnera avec le droit de notre utilisateur. Ce qui est un petit peu logique, hein. Là, il n'y a pas de suite bit hein, là-dedans, hein. Vous voyez bien qu'il appartient à Alper, du groupe Alper, et Alper, il doit être, il est 1000, ok? Mais, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que c'est pas THM qui va faire le boulot, en fait, si vous voulez. Enfin, si, mais c'est le faux THM, en fait, ok? Qu'est-ce qui va se passer? On est 1000, on n'est pas sudo, on n'est pas root. On va exécuter le programme pass. Et c'est quoi? C'est pass qui fait le taf. Parce que rappelez-vous, pass, il a le suid. OK? Et donc, il s'exécute en tant que root. Et notre programme pass, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il appelle quoi? Il fait un appel système, il passe en zéro, donc il devient root, et il fait un appel système, il recharge THM. Notre Linux, il bug, il commence à chercher, 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 chercher. Ah, il trouve un THM dans TMP, il a vérifié dans son pass, il dit, ah ouais, ouais, tout est normal, tout va bien. Super, vas-y, je l'exécute. Et en l'exécutant,
c'est pas Alper qui l'exécute THM. Du coup, c'est quoi? Bah, c'est le route. Ok? Puisque c'est Pass qui lance notre programme THM. Ok? Vous voyez comment on fait des appels en fait? C'est un programme qui va en appeler un autre. Ok? Et du coup, ça permet de faire notre escalade de privilèges. Et quand on fait ID, on est passé maintenant route. Donc ça, faut vraiment que ça soit bien clair. J'espère que je vous ai bien expliqué. Sinon, mettez-moi dans les commentaires, insultez-moi, j'adore ça. Plus sérieusement, voilà quoi. J'espère que vous avez bien compris. Maintenant, on va passer euh, à la pratique. Ok? Donc, je vais me connecter en SSH, vous connaissez le bail, et on va répondre à quelques questions, et puis on va faire le taf. Donc, quel est le dossier étrange pour lequel vous avez accès en écriture? Donc là, je pense qu'il nous demande sur la machine. Donc, SSH, notre petite copine Karen, j'espère qu'elle va bien aujourd'hui. Karen, qu'est-ce que tu fais? Ne t'enflamme pas, Karen. Donc là, on repart de zéro. Qu'est-ce que je veux faire? Le premier truc, on va faire quoi? On a vu, on va chercher. Hein, quoi? On va chercher nos fameux quoi? Writable. Ok? Nos répertoires. Alors, je pourrais faire ça, mais vous voyez qu'on est pollué. On est grave pollué. Donc, redirection vers dernier. On est l'habitude. Donc, on a Snapcore, Human, Sudo, Warcraft, Murdoch. Donc, ah bah, pareil. Je vous dis de le faire et je le fais pas. Quel est le dossier étrange? Il y a peut-être, c'est peut-être Murdoch, Murdoch Home. On va aller voir. Parce que nous, on est Karen. On ne devrait pas pouvoir écrire dans l'arborescence de Murdoch. On est d'accord? C'est bien ça. Ok? Et qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, hop, sauf que, hop, grep, v, hein, et quoi? Proc. Ok? Vous voyez que ça nous dégage quoi? Ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Tout ce qui tourne en mémoire, les FS de merde et tous les procs. Hein, tous ces procs là qui tournent en mémoire. Vous voyez que la liste est beaucoup plus courte. Hein. Donc pensez à piper des commandes. Euh, voilà, c'est super utile. Ok? C'est ce qu'on a vu et on aurait pu faire un sort. Je n'ai pas fait de sort. Ok? Mais vous voyez. Donc le principe. Reprenons si on se concentre. Ah, cut, dit, racine, rappelez, f 2,3, ok, grep, on a dit quoi? On veut virer tous les procs, ok, euh, et on va se faire un sort, yo, ok, faire ça, pro. Là, il ne trouve plus rien du coup, s'il te plaît. Ah, c'est mon cut, putain. Donc, si on fait ça proprement, point, writable, ok, redirection des erreurs. Ensuite, je cut, on pipe ma commande cut, hein, nouvelle instruction. On a vu quoi? La racine. Ok, on fait notre F2, 3. Ok, pour le formatage délimiteur, on veut virer les procs. Donc on fait un grep -v sur proc. Ok, et je veux trier. On va piper. Encore une commande sort -u. Ok, et là,
vous voyez que, bien sûr, les trois commandes vous donnent les résultats, mais celle-ci est beaucoup plus nette, ok? On n'est plus pollué par toute la merde qu'il y avait avant, ok? Donc pensez, même si ça prend un peu plus de temps, c'est beaucoup plus lisible et vous avez une vision beaucoup plus précise, hein, de la surface d'attaque. Et pour trouver votre vecteur d'attaque, ça sera beaucoup plus facile, ok? Là, j'ai pas 50 000 lignes, ok? Je peux me concentrer sur l'essentiel. Et on a vu que nous, l'essentiel, c'est quoi? Hein, honnêtement, c'est notre ami Murdoch. Je sais même pas où il est. Pourquoi il me l'affiche pas? Si, il est là. Ok? Donc on va voir un petit peu ce qui se passe là-dedans. Visiblement, j'ai les droits en écriture là-dedans. On va, je pense, pousser notre payload, notre charge utile dans ce répertoire. Ok? Donc, exploiter la variable pass pour lire le contenu de flag 6. Quel est le contenu de flag 6? Ok. Donc, eh ben, on est parti. On va mettre en pratique tout ce qu'on a vu. Ok? Donc, ok. Donc, passons à l'exploitation. Hein, ça va être très très simple. Ils ont compilé pour nous. Ils nous ont fait gagner un temps fou. On va dans Murdoch et on voit qu'on a test. Ok. Donc, visiblement, c'est quoi? C'est un fichier ELF 64 bits, je pense, hein, compilé à partir de quoi? Du code source qu'ils nous ont montré en exemple. Ok? Donc ça, ok, il s'appelle test. Test va appeler quoi? Va appeler, je pense, un programme qui s'appelle THM, hein, comme on a vu dans l'exemple que je vous montrais tout à l'heure. Et si on regarde le THMP, ça c'est un Python, qu'est-ce qu'on a? On a bien exécution Python 3, ok, importation OS système, hein, et appel système, et en effet il va rechercher THM, ok, et sinon exception, il sort, hein, 6 exit, sortie du système. Donc on voit qu'il recherche un THM. Donc en gros, si je résume, quand je fais ça, je lance test et il exécute quoi? Il va rechercher THM. Ok? Donc là, je peux l'exécuter, mais il me dit THM not found. Ok? On dirait qu'il a pas l'air de le trouver. Ok? Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Hein, il faut adapter, hein, pensez, on vous donne une logique, après c'est à vous de d'adapter en fonction des cas de figure. Ok? Là, on a vu qu'il cherche quoi? Il cherche THM. Ben, on va lui faire un THM. Ok? Je vais faire un touch THM ou plus simplement, on n'a qu'à faire quoi? J'ai les droits en écriture. Je peux lui dire quoi? Je peux lui dire echo, tout simple. Je veux quoi? Bin bash. Ok? Et ça, tu me l'enregistres dans THM. Ok? Là, on a THM. Je vais faire un chmod 777 sur THM. Ok, il est bien là. Parfait. Revenons dans le home. Murdoch, ls là. Ok, on a le suite sur le test. Ok, donc là, c'est pareil. Si je l'exécute, toujours rien, en fait. Ce qui est normal. Qu'est-ce qu'il faut que je passe? Il faut qu'on édite notre variable. Oui. Attends. Qui marche pas. Ok. 21 à 7h? 7h30. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire? On a créé notre fichier THM, le faux, dans TMP. Il faut qu'on vienne maintenant, quoi. On l'a vu ici, hein. Le but, c'est qu'il recherche quoi? Qu'il recherche d'abord notre programme avant de rechercher dans le reste. Donc, qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui faire un export. Je lui exporte quoi? Le pass. Ok, c'est égal toujours à quelque chose. Et là, ça sera égal à TMP. Deux points, appel à la variable pass. Ok? La preuve en est, echo $pass, TMP a été ajouté. Et là, qu'est-ce que ça change?
Ça change que l'exploit qui a été compilé fonctionne. Ok? Donc dans cet exemple, naturellement, sur ma machine, j'aurais dû compiler avec GCC et tout ça. Ok? Mais là, ils nous ont fait gagner du temps. Grosso modo, le THM était déjà compilé et on est passé route. Vous l'avez bien compris. Ok? Donc vous voyez comment on peut utiliser cette technique et bah, c'est extrêmement puissant pour peu que on ait la possibilité de la faire. Et maintenant, je peux aller n'importe où et surtout récupérer le flag. Ok? Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris tout ça. Et bah, c'est une des techniques d'escalade qu'il faut essayer, hein. Il y a, voilà, enregistrez-vous ce snippet, ok? Il y a d'autres variations, hein. On peut faire d'autres choses. Qu'est-ce que je peux vous faire? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Hmm, Mais voilà, enfin, en tout cas, ça fonctionne. Vous voyez que c'est tout à fait possible. Rien de bien compliqué, entre guillemets, j'ai envie de dire. Euh, Ça passe crème. Ok? Donc, je vais vous montrer un autre snippet au cas où. Ok? Je vais aller dans Arsenal. Donc, on a exploit C. Je vais faire un nano exploit C2. Ok. Point C. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un autre. Je vous donne un autre snippet qui peut tout à fait aussi marcher. Include. Ok. On va charger d'autres librairies. On va se prendre le Studio H, Studio H. On va se prendre le include, euh, ST standard librairie standard, hein, donc tout ce qui est librairie, vous le voyez, hein, ça se termine par H quand on compile en C. Ok, et on compile tout le temps à partir d'un fichier C. Pourquoi? Pour avoir un programme en langage machine qui va pouvoir être interprété, hein, en 0 et en 1. C'est ce que va comprendre le processeur. Donc là, on est bien. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Je peux faire une int main en void. On va ouvrir. Je peux lui faire quoi? Je peux lui faire un indentation. On va les mettre là. Set set grid 0. Peu importe l'ordre. Fin d'instruction. Qu'est-ce que je peux lui dire? Set UID 0. Ok, comme ça, je vous dis tout le temps avoir plusieurs cordes à votre arc. Ok, on appelle le système. Pareil, on va lui demander un bash. Ok, fin de l'instruction. Et on peut faire un return 0. Ok, pour sortir de là. Ah, return, qu'est-ce qu'il me fait? Return 0. Il me fait ça. Hmm. Ok, et on sort de notre. Voilà, donc là, deux fichiers C à exploiter, celui-là et mv exploit C. Ouais, en exploit C.C, comme ça je me repère, j'ai deux fichiers C. Et je vous montre un autre truc, si je dois faire GCC par exemple, exploit 2, celui qu'on vient de créer, ça peut vous arriver C2C en toto, dans output toto W. Ok, vous voyez qu'il ne le trouve pas. Il me fait quoi? Il me dit ouais, Stido H, je le trouve pas. Ok, vous inquiétez pas, vous pour troubleshooter, hein, vous faites un apt ou sudo apt si vous êtes par route, install et vous vérifiez que vous avez le build essential. En principe, il est installé. Ok, il est installé, parfait. Vous faites un find, je vous montre hein, comment on troubleshoot si vous avez ces problèmes de compilation en fait. Il trouve pas les librairies, les fichiers en hash, c'est pas grave, faites-lui un name.
une liste.h, ok? Faites-lui un quoi? Qu'est-ce qu'on appelle? Un stdlib.h, ok? Et faites-lui un studio, ok? Donc vous voyez que vous en avez tout le temps plusieurs à disposition, ok? Euh, le seul truc qu'il faut voir, c'est à ce niveau-là, l'ASM, ok, c'est celui qu'on utilise pour compiler. Si vous voyez un 6, ok, c'est pas bon, c'est celui qui est utilisé pour le kernel. Généralement, on l'utilise pas, ok, il est utilisé par votre système d'exploitation. Celui-là, c'est pour compiler le noyau de Linux. Celui-là, c'est pour créer un programme en C. Ok? Donc là, techniquement, qu'est-ce que j'ai à faire? Vous voyez qu'il me lance une première erreur. Ok? Si je fais ça, il me dit quoi? Stido, je le trouve pas. Bon, bah, on va lui dire ok, pas de problème. Stido, je vais te donner celui-là. Ok? Nano exploit. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis ça, supprimer. Ok? Je sauvegarde, que vous compreniez bien. Je relance la compilation. Merde, nouvelle erreur. Il nous dit, tu peux pas utiliser bits en fait. Utilise Tido tout court. Ok? Donc celui-là, on peut pas s'en servir pour la compilation. Ah merde. Donc, qu'est-ce que je peux utiliser? Celui-là, il en veut pas. On va prendre celui-là. Ok? L'include. C'est moi qui fais l'erreur. Vous voyez, vous le dit, celui-là, il est réservé en fait pour le kernel ou pour autre chose. Tu peux pas t'en servir. Pas grave. On recommence. Ok? Comme ça que vous apprendrez en fait. Ok? J'appelle la même librairie mais une autre. Ok? Pas une autre. Elle a le même nom mais elle est dans include. Je recompile. Ok? Et là, il nous le trouve. Ok? À Toto. Toto a été compilé sans problème. Si jamais on avait une nouvelle erreur, vous l'avez bien compris. Ok? Techniquement, qu'est-ce que je demanderais? stdlib, je prendrais celui qui est dans include, je lui mets le chemin absolu. Et si jamais il y a un problème avec une liste D, vous pouvez prendre l'include. Ok? Celui-ci ou celui-ci. Ça fera l'affaire. Ok? Ou la SM générique, ok? De toute façon, vous testez jusqu'à que ça fonctionne, ok? Et là, j'ai quoi? Bah, j'ai bien mon Toto, ok? Mon Toto, c'est quoi? Bah, c'est un fichier ELF 64 bits pour Linux, c'est mon exploit, ok? Et comment je sais que bah, il y a bien ce que je lui demande? Si je fais un strings sur Toto, si je remonte, hein, je lui demande d'extraire à partir du code compilé quoi? Bah, les strings, et je vois que ça a fait bien mon appel bin bash. Et si je me rappelle un petit peu de ce que j'ai fait, je vois bien que ça fait un set UID, un appel système, ok? Bref, tout ce qu'on lui a demandé, vers quoi? Vers notre programme bin bash, ok? Si vous en voulez un autre vers un programme THM, comme dans l'exemple, vous modifiez votre code source, ok? Là, typiquement, qu'est-ce que faisait le truc? Il faisait un appel, ok? Vers un programme qui s'appelle THM. Mais après, vous l'adaptez, hein. Vous savez que l'appel système, vous lui demandez n'importe quoi. THM, là, moi, je lui ai dit bin bash. OK? Et là, dans l'exemple, on s'est servi de bin bash. On s'est servi de, oui, de bin bash. Bin bash qui était dans THM. OK? Donc voilà. Ça viendra pas du premier coup. Il faudra, bah, apprendre à compiler, à être à l'aise, savoir ce qu'est une librairie, qu'est-ce qu'un code source en C, comment le compiler avec Clang ou GCC. Hein, vous pouvez aussi utiliser Clang. Clang, je lui dis quoi? Je lui dis exploit, pareil. Exploit C, par exemple. Ok. Et output, je sais pas, Totora. Ok? Il me l'a créé. Donc, vous pouvez utiliser Clang ou vous pouvez utiliser GCC. Les deux, c'est quoi? Ce sont des compilateurs C++. Ok? Voilà. Ben écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.